ont perdu la vie en mer. Merci à vous, Alioune Badara Sonko. Yacine, vous l'avez annoncé dans les titres. La Fédération des syndicats de la santé a décidé de dérouler son 4e plan d'action à compter donc de ce mardi. Décision prise à l'issue de la réunion du bureau fédéral élargi, donc tenue hier, lundi. Pour cette fois-ci, la F2S a décidé de mettre la pédale douce pour ne pas donc trop affecter les malades. Port de brassard rouge à partir du mardi pour cette semaine, suivi d'une assemblée générale mardi prochain et grève totale la semaine prochaine, suivant les explications de Cher Sec, porte-parole de la fédération. Mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous allons travailler, mais nous allons porter des brassards rouges à partir du mercredi. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, le samedi, le dimanche et le lundi prochain. Le mardi 12, nous aurons une assemblée générale, soit à Nabil Choucair ou bien à l'hôpital Mam Abdou. Et le mercredi 13, le jeudi 14 et le vendredi 15, nous allons faire une grève générale de 72 heures. Maintenant, l'autre point, c'est la rétention d'informations qui était dans le 2e plan d'action. Ça reste toujours maintenu. Donc, il y aura toujours cette rétention d'informations. Donc, nous allons continuer le combat jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Bon, nous attendons la réaction des autorités. Et le maire de Pikine Nord, Hausse-le-Ton, Amadou Diarra, réclame l'argent des polices d'abonnement de la commune à la Sénélec et la taxe de spectacle sur les entrées payantes à l'arène nationale au ministre des Sports. Selon lui, c'est de l'argent que la commune perd injustement. Il se prononçait lors de l'atelier axé sur le rôle du conseiller municipal, dédié donc aux nouveaux conseillers municipaux de la commune de Pikine Nord, Amadou Diarra, maire de Pikine Nord, que nous écoutons avec Younous Abaldé. Je dis bien, la Sénélec est en train de détourner légalement l'argent qui appartient à Pikine Nord à travers les factures des polices d'abonnement de la commune. Et c'est la loi qui donne ça à Pikine Nord. Légalement, le ministère des Sports est en train de détourner de l'argent qui doit revenir à la commune de Pikine Nord. Et c'est la loi qui dit que la taxe sur les spectacles d'entrée payante doit revenir à la commune où se trouvent les spectacles. Donc c'est presque 200 millions en l'air pour une commune qui en a besoin. C'est pourquoi jamais on atteint notre objectif de recouvrement de budget. Chaque année, on nous dit l'année prochaine, l'année prochaine. Et c'est des fonctionnaires qui doivent le faire et qui ne le font pas avec impunité. À Pikine Nord, vous savez, il y a eu un recours de Hervé. Comme à la ville de Pikine aussi, il y a un recours de Wallou. Ça veut dire les points de presse, les marches, ils ont même brûlé des panneaux, tout en sachant qu'ils sont dans du faux. Et puis parlons de la loi donc de controversée sur la baisse du coût du loyer à Dakar. Le président Macky Sall avoue son échec au sujet de cette loi. Il soutient ne disposer donc aucun moyen pour contraindre les bailleurs à baisser les prix. Une sortie regrettable selon Félix Mboup qui estime que cette loi a été mal préparée et le collectif des locataires ne compte pas s'en limiter à cela et envisage une marche dénommée 500 000 locataires dans les rues pour contraindre les autorités à apporter des solutions à la question. Félix Mboup, que je vous propose ici d'écouter au micro de Fatimata Diop. C'est regrettable que cette loi soit une loi mal ficelée, mal élaborée, mal modelée, mal conçue. Mais c'est pour moi c'est une loi qui a échoué. Nous pensons que le secteur du loyer doit être régulé et l'État est là pour réguler. Malheureusement, cet État ne régule pas donc. Et nous, en tant que collectif des locataires, ce que nous comptons faire, c'est que nous allons mobiliser tous les locataires dans les rues de Dakar. Et le slogan que nous lançons, c'est 500 000 loyers dans les rues de Dakar. C'est ce que nous allons lancer et on les verra partout au Passé Zasseni. Pas un rassemblement qui va se tenir à l'Obélisque seulement. Nous demanderons aux locataires de Pikine de sortir et nous allons évaluer parce que ce que nous cherchons à travers cela, c'est 500 000 locataires dans les rues de Dakar. Et l'association pour la défense des locataires se dit être déçue. Il parle de gâchis à la suite des travaux effectués par la commission de régulation dont l'association pour la défense des locataires avait pris part. Suivons les explications d'Eliman Salo au micro de Neidi Mendawa. Alors c'est un aveu d'échec de la part du président de la République qui, 8 ans après cette fameuse loi sur la baisse des prix du loyer, vient nous faire savoir qu'il ne peut plus rien faire pour les locataires. Le président a complètement lâché les locataires et c'est pas normal dans un pays qui se respecte,
quand les populations sont dans des difficultés, c'est au président de les prendre en charge afin de pouvoir les aider. Mais malheureusement, nous sommes au regret de constater que le président, depuis 8 ans, a traîné avec ce problème-là pour 8 ans après venir nous dire qu'il ne peut rien faire par rapport à cette situation. L'actualité en plus bref avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire du double meurtre de Medinatoul Salam. Les 10 Tchantakoun impliqués dans ce double meurtre à 15 ans ou de travaux forcés ont été graciés par le chef de l'État. Ils avaient été condamnés en mai 2019 pour meurtre avec torture, association de malfaiteurs et entre autres. Toujours, nous restons avec cette grâce présidentielle accordée à ces 10 Tchantakoun. La famille de l'une des victimes, Ababakar Diagne, notamment sa mère, a réagi et affiche toute sa déception. Elle précise que les condamnés n'ont jamais versé le dédommagement qui s'élève à 100 millions de nos francs. Ndaï Khadi Fall, sa réaction que nous écoutons. Vraiment, je suis très déçu, très déçu. Des gens qui ont été impliqué et reconnu coupable, non? Reconnu coupable sur les faits. Le procureur de la République a fait son déclaration. Oui. Sur les faits. Ils ont tué, enterré, vivant. On a gagné le projet. Oui. On devait donner 100 millions, mais on n'a rien donné. Depuis que l'affaire a été faite, on a donné. 2019, oui. En 2019, on n'a rien donné à la famille. Se réveille un bon jour, on les a graciés comme ça. Vraiment, le président m'a poignardé au dos. Et nous parlons parrainage à présent avec la modalité du premier venu, premier servi, toujours en vigueur dans le processus de dépôt. Une modalité qui ne règle pas le problème des doublons. Et si rien n'est fait, la brouille des parrainages de la présidentielle de 2019 risque de refaire surface pour ces législatives du 31 juillet prochain, nous dit Ndaï Khadi Chamtal. La fiabilité du parrainage reste un problème entier. Mise en place d'un logiciel de contrôle, un logiciel qui, selon certains membres de la société civile, ne règle que quelques questions techniques, à savoir pouvoir faire des recherches multicritères, régler des erreurs matérielles, comme par exemple une erreur sur le nom du parrain. Avec ce nouveau système, la Sénat est aussi présente dans les commissions, tout comme la société civile et les mandataires des leaders de l'opposition, autant de dispositions qui permettent de restaurer la confiance. Toutefois, le problème fondamental de ce nouveau logiciel reste la question de l'ordre de dépôt. Avec la logique du premier venu, premier servi, le problème des doublons reste entier car le premier à déposer sa liste de parrainage sera toujours plus avantageux par rapport aux autres candidats. Une modalité dans le processus de dépôt qui était à l'origine des bousculades et des bagarres au premier jour des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel à la dernière présidentielle. Une situation qui avait causé la mise à l'écart de plusieurs candidats qui avaient pourtant obtenu bien plus que le nombre de parrainages demandés. Une même situation qui risque de se reproduire. L'actualité, c'est aussi la République des valeurs de Guédiawaye qui outille ses militants et responsables en perspective des élections législatives du 31 juillet prochain. Il s'agit notamment de les capaciter sur la thématique de la communication constructive. Pour le coordonnateur départemental de Guédiawaye de la RV, République des valeurs, une large coalition ouverte à d'autres responsables de partis et mouvements politiques est en gestation en perspective des élections législatives de juillet prochain. Mamadou Aou, coordonnateur départemental de la République des valeurs de Guédiawaye, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un environnement où la communication va dans tous les sens. On a vu qu'il y a des partis, ou en tout cas des hommes politiques, qui font une communication assez agressive, d'autres qui font une communication assez, qui n'est pas tellement ça. Il faut aujourd'hui qu'on arrive quand même à éduquer cette jeunesse qui s'engage en politique. Parce que le parti République des valeurs prône des valeurs. Maintenant, comment prôner ces valeurs tout en ayant une communication constructive, une communication qui va dans le sens de faire et de bien faire. On espère quand même à l'issue de cette formation qu'on aura quand même participé à poser les premiers jalons d'une bonne communication, surtout en politique. C'est des formations en leadership, en partenariat et en développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, nous,
L'actualité, c'est également la tuberculose, bien présente dans la région médicale de Thiès. Plus de 2200 personnes vivent avec la maladie, une situation inquiétante. La région médicale a organisé donc une journée de lutte et d'élimination de la tuberculose. Les partisans venus du secteur de la justice, de la santé et de l'éducation, l'objectif fixé est l'élimination de la tuberculose d'ici 2030. Pierre Claverpouille, Beltal Rouma. La situation est inquiétante dans la région médicale de Thiès. Plus de 2205 personnes ont contracté la tuberculose. Mais par rapport aux cas, toutes formes confondues, donc qui ont été détectés à la tuberculose, ils sont au nombre de 2205 cas. La tuberculose est là et ça existe toujours et on vit avec. Mais ce qu'on doit faire maintenant, c'est vraiment redoubler en tout cas nos stratégies de lutte pour éliminer cette maladie. Des activités de sensibilisation sont menées au sein des communautés pour éradiquer la maladie. L'objectif d'ici à 2030, c'est l'élimination de la tuberculose. L'objectif, c'est d'éliminer la tuberculose en 2030. Et c'est vrai qu'actuellement, quand même, il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour cette élimination-là. Donc, au niveau de nos districts sanitaires et au niveau, en tout cas, de l'ensemble des structures qui mènent des activités de lutte contre la tuberculose. En tout cas, nous nous efforçons vraiment de mener des activités au sein de la communauté pour éliminer cette maladie, en tout cas dans notre région. La région médicale de Thiès a organisé cette journée de lutte et d'élimination de la tuberculose dans le but de sensibiliser les populations sur la situation de la maladie à Thiès. Les populations de Medina Kholkhol, un village situé à 20 km de Linguère, traversent une période très difficile. Elles passent toute la nuit au forage pour avoir le liquide précieux qui est donc l'eau. Leur case de santé n'existe que de nom, pas de tensiomètre, même de lit, d'accouchement, encore moins d'ambulance. Et tenez-vous bien, leurs malades sont évacués au poste de référence par des charrettes sur des routes chaotiques. Pour se faire entendre, elles ont organisé un point de presse pour réclamer une meilleure vie, suivant le reportage de Mas Ndiaye. Kholkhol Merina, un village situé à 20 km de Linguère, ces populations sont très remontées contre l'État. Pour se faire entendre, elles ont organisé un point de presse pour égrener un chapelet de doléances. Kholkhol Merina, c'est un village qui a été créé depuis 1959 et jusqu'à présent, il souffre de tout. Apparemment, les problèmes les plus récurrents, c'est surtout le problème de l'eau. Parce que le forage a été créé en 1995. Et maintenant, pour l'addiction jusqu'au village, ce sont nos grands-pères et pères qui ont fait des cotisations pour acheter des tuyaux. Personnellement, même ma mère, elle passe presque la nuit au niveau du robinet pour avoir de l'eau. Il se désole de la vétusté de la case de santé et de l'absence de l'électricité. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Même si tu as une blessure, vraiment tu as du mal à trouver des médicaments ou consorts. Pour l'évacuation des malades, c'est un véritable parcours du combattant. On évacue au niveau de Doji ou bien Kadji, ou des fois même à Linguère, par charrette ou bien pour trouver une voiture, c'est tout un tas de problèmes. L'État doit faire aujourd'hui des efforts pour sortir ces populations des ténèbres. Et puis le reportage Ramadan du jour, les Rijal ne sont pas les Baïfal. Les Rijal sont une communauté qui s'identifie au mouridisme dont le guide original donc est Mam Rijal Sek. Ce dernier avait signé avec Serigne Touba le pacte de préparer quotidiennement à chaque mois de Ramadan des repas succulents destinés aux jeûneurs. Une action bien inscrite dans l'agenda des Rijal pour perpétuer la tradition. Un reportage d'Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. Différents des Baïfal, les Rijal s'identifient aux couleurs jaune-noir. Les Rijal chantent. Esquissent des pas de danse pour manifester leur joie. Ils sont au service de leur guide. Nous devons purifier nos actions. Nous avons la responsabilité d'inciter les talibés au travail. Par conséquent, ils préparent des repas copieux destinés aux jeûneurs.
C'est un pacte qu'avaient signé Serigne Touba et Mame Ridial Seck à Diourbel. Ce dernier avait attaché du prix à l'exécution de ces ndogu. Depuis lors, ça n'a jamais arrêté jusqu'à nos jours. Le ridialisme est incarné par Serigne Ridial Seck, qui fut un des cheikhs de Serigne Touba, Khadim Rassoul. Il est 7h passé de 15 minutes. Tout de suite, nous passons à l'actualité sportive. C'est l'affaire de Pape Matam à qui je dis bonjour, Déonati Balmark. Bonjour à vous, Yacine Seck, Déonati et Déonati à tout le monde. Très bien. Alors, nous démarrons avec le mondial Qatar 2022. Le Sénégal a tous les atouts de faire une énorme compétition. Oui, les champions d'Afrique qui partagent la poule A avec le pays hôte, le Qatar, la Hollande et l'Équateur doivent a priori sortir des phases de groupe selon Thierno Seydi, l'agent de l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, suivant sa réaction au micro de Sarnafal et Laj Malik Thioune. Écoutez, c'est un groupe a priori abordable parce qu'on dit toujours que l'a priori elle est abordable, la poule. Maintenant, il faudra la vérifier sur le terrain. Mais c'est un bon tirage. Je pense qu'il y a pire que ça. Le Sénégal a maintenant l'expérience de ce genre de compétition. Je pense qu'il y a un staff autour qui pourra gérer. Mais bon, je pense que ça peut être pire que ça. On est dans un bon groupe. Je pense qu'on a les chances de sortir. Aujourd'hui, on est l'équipe championne d'Afrique. Il y a un soi-disant favori dans la poule qui est la Hollande, qui n'est que plus cette foudre de guerre. Après, il y a l'Équateur et le Qatar qui est l'équipe qui reçoit. Donc, si le Sénégal joue à son niveau, je pense qu'on peut sortir de cette poule. Et pour l'ancien international sénégalais Yatma Diop, le Sénégal a des joueurs de classe mondiale de sa fête. Les Lions doivent jouer sans pression. Nous l'écoutons. Je n'ai aucune espèce d'inquiétude parce que je considère que les jeunes Sénégalais sont tous des professionnels. D'accord? Ils sont totalement différents de ma génération et des autres. Ils sont tous professionnels. La fédération aussi est devenue très professionnelle. Moi, je n'ai aucune espèce d'inquiétude. Nous avons des joueurs de niveau mondial. Pourquoi on va avoir peur de qui que ce soit? Moi, je n'ai peur de personne. Je considère que les jeunes ont du talent. Ils sont bien accompagnés, ils sont bien gérés, aussi bien au niveau fédération qu'au niveau État. Le public suit. Je pense que c'est une équipe de Coupe du Monde et qui peut tout faire. Moi, je suis confiant. Surtout si on règle quelques réglages, si on fait quelques réglages, notamment parce que nous créons beaucoup d'occasions de but, mais on les rate. Donc si nos garçons travaillent beaucoup, même au sein de leur club, à ça, mais on est capable d'aller très 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 loin. Et je pèse mes mots. Mais en vue donc sur la scène internationale et continentale 2022, une année référence pour le football sénégalais. Oui, après leur première sacre continentale et leur deuxième qualification consécutive à une phase finale de Coupe du Monde, l'équipe nationale de football du Sénégal a réussi à hisser haut le niveau du football sénégalais. D'ailleurs, ces performances devraient servir aux responsables du football sénégalais d'élaborer une nouvelle politique d'appui et de promotion du football sénégalais. En tout cas, les responsables du football sénégalais sont sur la bonne voie, reconnaît Doudou Aou, directeur général de SICAO, agence marketing mandatée par la Fédération sénégalaise de football et la Ligue professionnelle. Suivons ses explications. Nous avons un championnat très attractif. Nous avons vu des matchs qui se sont joués à guichet fermé et c'est ça que nous attendons aujourd'hui de notre football. Donc montrer à la face du monde que nous avons un produit vendable et nous avons un produit. Maintenant, ça reste à partir maintenant franchir les barrières, voir les sociétés, comment accompagner le football, comment accompagner le truc. Et c'est dans ce sens-là, nous avons jugé utile que nous pouvons le faire. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Bien vrai qu'on n'a pas encore atteint les objectifs attendus, mais nous pensons être sur la bonne voie. Là, c'est le moment ou jamais, parce que là, au moment où je vous parle, peut-être avant la CAN, c'était très difficile pour convaincre certaines sociétés, certaines entreprises à venir accompagner les Lions. Mais depuis le SAC, déjà les choses ont bougé. Si vous voyez bien, depuis les SAC, il y a des sociétés qui ont signé pour la fédération, d'autres qui ont signé pour la fédération et la Ligue sénégalaise de football professionnel. Maintenant, aujourd'hui, on est à la veille du mondial. On sera au mondial. Maintenant, c'est le moment de taper à toutes les portes.
Revenons, Pape, sur la Ligue des Champions avec le programme des quarts de finale qui débute ce soir. Oui, les quarts de finale à l'aide de la Ligue des Champions démarrent ce mardi. Benfica Lisbonne recevra Liverpool. Ce sera à 20h à l'Estadio da Luz de Lisbonne. À la même heure, le Manchester City de Pep Guardiola sera opposé à l'Atlético Madrid de Diego Simeone dans une opposition de style. Demain mercredi, Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa l'an dernier, accueillera la Bayern Munich. Ce sera à 20h. Le tenant du titre, Chelsea, jouera face au Real Madrid. Ce sera à Stamford Bridge. Ce sera à 20h. Les matchs retour se disputeront les mardis 12 et mercredi 13 avril prochain. Nous terminons avec le basketball, avec les précisions de l'AS Douanes sur le transfert de Cheikh Bamba Diallo à Dakar Université Club. Oui, le transfert de l'ancien Gabalo Cheikh Bamba Diallo à Dakar Université Club continue de défaire la chronique. Son ancien club, l'AS Douanes, estime que le transfert n'a pas été fait dans les règles de l'art. Le président de la section de basketball de l'AS Douanes, le colonel Cheikh Diop, estime que la commission juridique de la Fédération sénégalaise de basketball ne devait pas condamner son club pour protection abusive. Plus de détails avec Sadio Abibouka. Cheikh Bamba Diallo a joué plus de 50 matchs avec l'AS Douanes selon le président Cheikh Diop. Donc en principe, il n'avait pas la liberté de signer pour Dakar Université Club, chose que la fédération de basket a dit niet. La commission juridique sa décision n'est pas fondée parce qu'il n'a même pas les feuilles de match par devers eux-mêmes pour trancher un litige. On a écrit à la fédération pour un recours, mais en allant déposer le recours, ils nous ont reproché un vice de forme parce que on n'a pas payé les frais de dépôt de dossier de 20 000 francs. C'est pour cela qu'on nous a débouté. Mais je pense que même avant de parler des problèmes de forme, il fallait que la commission juridique, comme on a déposé les feuilles de match, revienne sur sa décision, parce que c'est une décision qui n'est pas fondée. Parce qu'eux, ils disent que le joueur n'a pas joué les matchs 11 et 12, et nous, on a apporté la preuve que le joueur, il a bel et bien joué ces 2 matchs. Il faut que le droit soit respecté selon le président avant que l'AS Douanes se mette à payer les pots cassés. Donc, on attend la décision du bureau fédéral qui doit se prononcer en dernier recours. Maintenant, nous n'excluons pas d'aller saisir jusqu'à la FIBA. Parce que ce cas-là, vraiment, il faut que le droit soit dit. Ils n'ont qu'à appliquer les textes. C'est simplement ce qu'on veut. Si on ne peut pas appliquer les textes, il n'y a plus de raison de continuer à jouer. La procédure est toujours en cours. L'AS Douanes reste convaincue qu'elle a été victime d'une injustice et attend à ce que la fédération de basket applique les textes. Merci à vous, Sadio Abibouka et Yacine Seck. C'était l'essentiel de cette page de sport. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah, pour le tour en Wolof avec Mamé Ndiaye. Merci beaucoup, Pape Matamou. Puis il est 7h passé de 23 minutes et il revient tout à l'heure à 8h pour le tour en Wolof. Alors nous passons tout de suite à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Teigourou Adjaratou Marem Faisal. En tout cas, le soleil quotidien ce matin réel face au risque de flamber des prix. Macky Sall sonne la mobilisation générale. En tout cas, accroître et valoriser nos productions. Voilà ce que prône désormais Nyangal National Universel Mondial. Et là, le soleil quotidien de renseigner que Ndeketeyo, il sera question. Alors la question de gagner la bataille, la bataille de la souveraineté alimentaire. Astafourla, de la souveraineté alimentaire. Bon, défilé du 4 avril, une prise d'armes tout en allure, c'est ce qu'a retenu le soleil quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler les directives présidentielles. Les directives présidentielles pour la préservation de la forêt en Casamance, c'est-à-dire du côté du sud. Et pour ne pas perdre le nord, il y a tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, parle de chiffres, programmes, projets et entre autres, histoire de nous renseigner. Macky, indépendance de plans et de promesses. Ou le bog, semble tenter de dire, en tout cas, à la question de savoir, mais qu'est-ce qui a réellement changé? El Hassan Sall, mon confrère de Tribune Quotidien, dans son article de renseigner, le Sénégal vient de fêter 62 ans d'indépendance, une indépendance plus théorique que réelle, parce que malgré sa souveraineté supposée acquise, le Sénégal continue de dépendre et d'agir sous la dictée de la France. Bon, restons avec le journal du groupe des médias qui, toujours au chapitre du discours à la nation de Nyangal National Universel Mondial, alias Gourou Adjaratou
Adjaratou Marième Faisal de nous informer que Sawai adosse l'indépendance à la souveraineté alimentaire. Astafourla, à la souveraineté alimentaire. Un autre Nahembaï ou pas, pour l'instant, l'observateur évoque le discours à la nation. Le discours à la nation du 3 avril 2022. Pourquoi faire? Eh bien, pour retenir et faire retenir Macky et le grand jeu d'adresse. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'observateur indiquait que le chef de l'État sublime ses réalisations et passe totalement, pour ne pas dire complètement, sur les difficultés. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Eh bien, pour l'instant, Sud continue toujours au chapitre de la souveraineté alimentaire et le contexte de crise mondiale, claironné et tambouriné ça et là, de révéler Macky sonne la mobilisation générale. Et pour éviter de faire dans des généralités, Sud Quotidien retient un bout de ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Nyangal National Universel Mondial, alias Goro Adjaratou Marième Faisal, à savoir, considérant le risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale, j'appelle à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage nos produits agricoles, d'élevage et de pêche. Mais avoir la pêche sur le sujet, c'est ce que semble détenir Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, de nous renseigner ce qui empêcherait Macky Sall de dormir du sommeil du juste. De quoi s'agit-il encore, Direct News de parler de souveraineté alimentaire, d'emploi, d'intégrité territoriale et de défense nationale. Actualité nationale de Direct News avec le discours à la nation du chef de l'État à la veille de la fête de l'indépendance. Au menu de l'actualité de Direct News, le billetiste du journal, comprenez Daoulcho, d'indiquer clairement et nettement le président Macky Sall est encore d'attaque. Il l'a affirmé sans embâche lors de son discours à la nation. Il réitère son soutien à l'armée sénégalaise tout en traçant les sillons d'un développement endogène avec comme point d'orgue la jeunesse et l'emploi. Que retenir autour de ce speech sinon de nouveaux paradigmes en perspective selon Daoulcho, billetiste de Direct News, d'où l'intérêt de l'interrogation Kouroubaïfal et Mboldebouri de 24 heures quotidien. En tout cas, le journal au chapitre de l'autosuffisance ou de sécurité alimentaire veut savoir pour faire savoir mais où veut en arriver le président. En tout cas, les plus avertis demanderont sans doute au président si les deux concepts de souveraineté et de sécurité sont interchangeables. Bon, la hausse du budget agricole est une bonne initiative, mais les milliards injectés sont-ils évalués et contrôlés? Voilà l'autre interrogation de 24 heures quotidiennes ce matin. Le journal parle de toute autre chose. De quoi s'agit-il encore? Du blocage des comptes de Bougane Gueye Dany et de la suspension de Sen TV et Zik FM. Et là, il est question, d'après 24 heures quotidien, d'un banditisme qui ne dit pas son nom. Et au nom de l'information juste et vraie, 24 heures quotidien retient et fait retenir l'envol de l'étouffement financier du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie, comme ça, comprenez, Bougane Gueye Dany. Bon, blocage des comptes de Bougane Gueye Dany, suspension de Sen TV et Zik FM, 24 heures quotidien semble dire Ndaoulou Niaou. Information qui intéresse à plus d'un titre, Tribune Quotidien. Le journal de renseigner que persécuté de tous bords, Bougane Gueye Dany entre le feu de Macky et les flammes de l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après Tribune Quotidien, que Bougane Gueye Dany, c'est comme qui dirait seul contre tous. Tout sur l'actualité de Bougane Gueye Dany avec l'évidence quotidien. Le journal parle de modèle de rupture par la résistance. Et là, celui qui a été cité en exemple dans ce qu'on qualifie de modèle de rupture par la résistance, si on en croit l'évidence quotidienne, c'est Bougane Gueye Dany et c'est Bougane Gueye Dany. Comme quoi Bougane Gueye Dany en termes d'opposition, c'est comme qui dirait Kheyoum 404, beaucoup la Ngontoum avion, semble indiquer l'évidence quotidienne. Restons avec le journal qui, au chapitre de Déthié Fall, où le nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, semble indiquer clairement et nettement que Tin Bokoul Safin. La preuve avec le 4 avril 2022 et l'image de Déthié Fall en paracommando. Le bog, sommes-nous tentés de dire, l'évidence quotidienne de renseigner le message. Le message de Déthié Fall aux Sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Tribune
Tribune Quotidien revient, histoire d'évoquer la célébration de l'indépendance du pays avec à la clé un Déthié Fall en mode officier de réserve qui raconte sa vie de soldat. Bon, que dire sinon, en attendant, passons à Critique le journal qui parle de parrainage de Benno Bokk Yakaar aux législatives. Et là, celui qui prouve à plus d'un titre qu'il n'est pas tourné. Si on en croit Critique le journal, c'est Abdoulaye Seydou Sow. En tout cas, information que nous livre Libération Quotidien. Le journal parlait d'élections législatives. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndeketeyo, Abdoulaye Seydou Sow verse entre guillemets là, 12 560 parrainages. Bon, restons avec Libération pour terminer. Le journal parle de justice saisie pour association de malfaiteurs et détournement des deniers publics. Pourquoi faire? Pour révéler des soupçons de malversation à la SNHLM. En tout cas, la représentante du syndicat des travailleurs section CNTS a déposé une plainte contre l'ancien DG Mamadou Kassé et Ousmane Ba, représentant d'une société immobilière. Bon, elle y dénonce la cession de 2 immeubles entachés d'une fraude manifeste. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice pour cette revue de presse qui vous revient tout à l'heure à 12h sur 89.7 Zik FM. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est 7h passées de 30 minutes et on revient tout de suite pour la deuxième partie. si jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gën a faratal raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saa su ne Cetex saabu liquide la bu du te gaaw a xëpp di dindi bépp saleté ak microbe bàyyi ñu ak xeet gu neex disponible chez Casino, U-Utile, U-Express, Auchan et Exclusive. sama nenne mbégte ak bànneex lay àndal saa su ma lay toppatoo sa jëmm ji mooy cadeau bi ma gën a neex ci sama dund ba tax na duma tàyyi di la wutal li gën ci lépp Kleenex lépp lay naan gaaw a wow ba tooyaay du la sonal benn yoon am na élastique ci wet yi teg ci confortable lool ngir nga mën a féex di bouger ni mu la neexee guddi ak bëccëg. Kleenex, la douceur d'une maman. toppatoo bébé dina leen gën a neex ak lingette Kleenex yu bees yi Kleenex am na tamit shampoing ultra doux. merci beaucoup à service commercial ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax aywa ñu wàcc ci tali bi léegi nii. Voici Trafic News. Aba Diatta. Oui Yacine. Aba Diatta. Oui Yacine maa ngi lay dégg. Allô Yacine je vous entends bien. waa Régie est-ce que Aba mi ngi si si maa ngi lay dégg Yacine. bon. Voilà, madame, voilà, merci beaucoup Yacine. L'actu du trafic urbain se poursuit sur Zik FM, sur la route nationale où nous sommes passés tout à l'heure. C'est la grande affluence. Il sera très difficile de progresser. Vous qui avez choisi cette nationale, du côté de Christian, face Baou, rond-point Sikap Mbao, vers Postiaroui, beaucoup de lenteur se trace, s'il vous plaît. Au niveau du rond-point aussi, ça ralentit à ce niveau. Baïko, Postiaroui, d'autres Baïko aussi, Buntu Pekin, nous transité par là. Par exemple, quelques ralentissements. Buntu Pekin, il faudra patienter intersection B avec l'aide de la gendarmerie pour que dépasser, pour progresser autour le rond-point pour Technopole, l'échange pour Technopole. Là-bas aussi, pour des véhicules, de côté de Kédiawaye, Pikine aussi, il y a ça ralentit à ce niveau pour que dépasser, pour progresser, rond-point Cameroun aussi, ça se complique à ce niveau. Pour il faudra patienter, surtout des véhicules, de côté de Casse, une très longue file de voitures d'ailleurs, ce qu'on a fait aussi, sortie maritime aussi, mais pour progresser autour les pas de droit, Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Aba Diatta. À tout à l'heure ñu ngi remercier ñëpp ñoo xamante ne ñu ñuy suivre actuellement di ñu déglu également sur les chaînes leaders 89.7 Zik FM ak Sen TV ñu ñuy suivre sur une plateforme digitale Sen TV, Facebook l'officiel ou des médias l'officiel sur YouTube ou bien vous téléchargez votre application Play Store ou sur App Store. aywa bu fekkee c'est bon on démarre avec la tribune de des médias tey ki dellu si waat ci discours à la nation bu président Macky Sall keroog le 4 avril bi ñu démb donc fête de l'indépendance on va dire de la liberté également
On revient sur les chiffres, programmes et projets. Macky indépendance, de bilan et de promesses. tey loolu waa Tribune di titré donc Birahim Touré très rapidement en 62 ans lan la ñu mën a retenir si on peut dire parler d'indépendance. Ça ne peut pas être rapide de retenir quelque chose après 62 ans parce que 62 ans c'est quand même 62 ans c'est pas 62 jours mais su ma dellu c'est très rapidement peut-être ci cadre Macky Sall Tribune ni mu ko waxee Macky adosse l'indépendance à la souveraineté alimentaire tënk lépp mooy mënuñu tey am indépendance te amuñu ñu wooyee souveraineté alimentaire xam nga certains disent que le président de la République dafa indi concept bu bees manger ce que nous produisons produire ce que nous mangeons. Oui. C'est pas nouveau je pense que ñi fekkee woon dem nañu fële ca Gambie ci seen feetu indépendance jamono Yaya Jammeh boo doon gis la ñu doon def ci seeni affiche mooy eat what you grow what you eat. C'est pas nouveau dans tous les pays au monde c'est un concept boo xamee ni dañoo jàpp ni mooy concept bi ëpp importance mais bu mu yem ci concept mangez ce que vous produisons ce que nous mangeons li ci war a tegu wala li ñu ci war a toftal mooy fexe ba la ngay lekk yow président de la République sa gouvernement say ministres say directeurs ñi nga xamee ne am nga autorité directe ci ñoom na doon la ñuy bay lan nooy doon la ñuy bay mooy fexe ba baykat bi tey bi nekk ca vallée bu fleuve Sénégal tey bay ceebu mbay mi ñu koy waxee am na ñu bari ñoo xamee ne ci Saint-Louis moom nañu xam fexeel ba ceeb boobu doy suffisamment ba ceeb bi nga xamee ne dañ koy importer d'abord nga dakkal importation Yacine Seck bu gisul ceebu importé gis ceebu mbay mi ala kulli dina lekk ci ceebu mbay mi. ceebu mbay bi en quoi faisant. mais justement gën a promouvoir ñi koy bay mën leen a may tamit yenn ci ay jumtuwaay parce qu'on parle par exemple de la mécanisation de l'agriculture depuis longtemps wax nañu wàllug mécanisation indi lépp lu jëm soppi dootul ay ileer ak i daba waaye ñu yore ay machines am na ñoo xam ne am nañ ko mais am na ñoo xam ne tey dañ la naan pour l'acquisition de ces machines là. dafay cher ci ñoom daanaka du leen ko jaral il préfère dellu wala des ci façon bayu maam yi que ñu jox leen machine boo xamee ni laataa ñuy fay machine bi ba mëtal dootu saxlaatu ñuy bay parce que dañ naan ni kon bay bi ñuy bay amul leen njëriñ donc il faut nécessairement que c'est tout un programme bu mu yem ci benn slogan wala benn wax mais ça doit être tout un programme boo xamee dañ koy tàmbali nañ ko certes am na lu ñu ci jot a def certes mais am na lu des lu bari du mbirum ceeb kese parce que sénégalais dundam du ceeb kese am na lu ñuy woowee changer peut-être pas régime alimentaire wala mode d'alimentation mais fexe ba mën a proposer sénégalais yi yeneen